Il y a toujours la même clope. Toujours la même clope. Parce qu'il s'agit de cigarettes, hein. On leur met un bout filtre. On les fait un peu plus longues pour qu'elles aient l'aspect de cigarette, mais il s'agit de cigarettes. Il faut arrêter vos fantasmes sur les joints, les joints, le foin, le loin, le coin, le groin. Non, mais il faut arrêter. C'est les cigarettes de Castellane, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. J'ai tourné deux, trois vidéos sur la gnose, deux, je sais plus, d'une heure. Et à chaque fois, soit j'effaçais la vidéo, soit j'avais pas appuyé sur le bouton. D'ailleurs, je regarde là, ouais, ça marche. C'est à croire qu'on ne voulait pas que je vous révèle ce que je veux vous révéler. Non, mais je rigole pas, hein, c'est sérieux. C'est. Ah, cette image pourrie. J'ai un PayPal, il faut que je change d'ordi, un ordi silencieux avec une belle image. Non, mais je rigole, je peux m'en payer un. Ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, j'en ai marre de me faire attaquer sur mon PayPal par des gens qui font rien. Alors que t'as des mecs qui vont dans des vieilles maisons, là, ils font croire qu'il y a des fantômes. Ouh, je suis chasseur de fantômes. Ouh, comme ça, et les mecs, ils mettent leur PayPal, eux, ils leur envoient leur truc. Ils peuvent avoir acheté des caméras. Ça ne servira à rien de faire une vidéo sur la gnose si je ne rentre pas dans le fond des choses. Alors, je vais faire cette vidéo à brûle pour point, sachant que j'ai balancé mes notes. J'avais une quinzaine de pages, une dizaine, une vingtaine, ce que tu veux, de pages de notes. Et lorsque j'ai fini ma première vidéo, je les ai virées. Comme un con. Mais ouais, parce que normalement, il faut les garder un petit peu jusqu'à que la vidéo soit éditée. Et encore, à la limite, il faudrait même faire plus, mais bon, bref. Alors, cette vidéo, je la fais à brûle pour point. Elle n'est pas montée. À la bonne franquette, tranquille. On parle tous de la gnose, du gnosticisme. Bon, déjà, on a levé avec la série de vidéos donc la différence entre les deux. Mais moi, je veux aller au fond des trucs. Alors, au lieu de reprendre chaque grand courant, les Nassen, enfin les Zophites, les Sétiens, les Valentiniens, les machins, les marcionistes, et vous dire à chaque fois leur vision gnostique, leur vision notamment de la cosmogonie et de l'univers et de ce qu'il y avait avant et de ce qu'il y a ensuite qui peuplera l'univers, à savoir l'homme, les archontes. Moi, je préfère plutôt parler d'un tronc commun, évoquer avec vous le tronc commun à tous ces courants, détailler les étapes de cette cosmogonie et faire des parallèles avec tout un tas de sujets afin d'élargir le truc. Voilà. Si on regarde la cosmogonie du gnosticisme est une poésie, mais il ne faut pas la voir comme des faits qui s'enchaînent dans un ordre chronologique, quoique, mais des concepts et un processus. Si on le voit comme ça, on comprendra mieux les choses. Ensuite, il faut faire comme les mathématiciens, comme les gens intelligents, voir les choses différemment, voir les symboles, voir ceci, ce que ça peut signifier. Je reprends toujours mon exemple favori entre le zéro hypothétique, j'ai bien dit zéro hypothétique du Big Bang, qui est le modèle descriptif de la création de l'univers à une époque où l'univers était intensement chaud et dense et plus petit que maintenant. Bref. Et ensuite, il y a tous les sous-modèles en dessous, hein, modèle de l'inflation, modèle de ci, de ça. Mais bon, modèle du Big Bang. Entre le zéro hypothétique et 10 puissance moins 43 secondes, il y a une ère qu'on appelle l'ère de Planck, qui est toute vibrillonnante, une ère quantique. Et ben, pour vous illustrer mon propos, donc, lorsque je lis la Genèse, lorsque j'écoute un petit peu des kabbalistes qui me parlent du Tohu Bohu, je retrouve la description dans cette ère de Planck, qui est avant, en deçà du mur de Planck, et ère où on ne peut aller. C'est une ère de chaos, Tohu Bohu veut dire chaos, et c'est comme ça qu'on va procéder. Élargir, faire des transversales, et ensuite seulement, éventuellement, on fera un corollaire, enfin, on essaiera de mettre en exergue les corollaires, c'est-à-dire les implications. Imagine, je te dis, tu es en mousse. Ah, ouais, je suis en mousse, ah, ouais, je suis en mousse. Ok, corollaire à ça, il pleut. Ah, mais merde, je suis en mousse, il change, je vais mousser encore plus. Corollaire, c'est la conséquence. Pour moi, la gnose, c'est 4 étages. Et le problème, c'est qu'on a effacé les religions monothéistes ont effacé un étage et l'ont dilué dans les 3 autres. C'est ce qui a rendu les 3 autres bancales.
Qu'est-ce qu'un gnostique? C'est un type qui, depuis enfance, pose une question sur ce qu'on me dit, j'y crois pas. Il y a un truc qui ne va pas. Un gnostique, c'est quelqu'un qui a l'intuition, même petit, qui ne peut pas encore l'expliquer, mais qui a l'intuition, qui n'a pas encore le savoir, qui n'a pas encore l'expérience, mais qui ne peut pas expliquer pourquoi il y a quelque chose de bancal dans ce qu'on lui dit. Même si 8 milliards de générations avant lui ont prié telle personne, il y a un truc qui ne va pas. Il n'est pas là pour être rebelle, il n'est pas là pour être contre, il n'est pas là pour être pour, il y a un truc qui ne va pas. Et au fur et à mesure du cheminement, et j'ai 20 ans de cheminement gnostique, c'est vrai que à chaque fois je le dis, j'ai pas la tête du gnostique, mais un gnostique n'a pas de tête. Un gnostique n'a pas de tête, n'a pas d'église, n'a pas de hiérarchie, n'a pas de religion. C'est des principes de vie. C'est une autre manière d'approcher Dieu, par le savoir, par la connaissance intuitive. Voilà ce qu'est un gnostique. 4 étages. Et oui, ils ont transformé ça en 3 étages. Pas forcément pour leurrer les humains, hein. Il a fallu à un moment donné peut-être simplifier. Je vous ai dit, tous les 2160 ans, on reprenait la même histoire, on la cassait en morceaux et on refaisait autre chose avec. Et c'est toujours la même histoire. Donc c'est toujours la même histoire depuis le départ. Mais à chaque ère, on change. On fracasse tout. On détruit tout ce qu'il y avait avant. Donc ça commence par une remise en cause. Ça se passe sur un siècle ou deux, hein. Ça commence par une remise en cause de tous les acquis, de toute l'histoire des religions précédentes. Voilà pourquoi les amateurs de terre creuse, terre plate, terre carrée, terre tout ça, vous êtes les premiers à nous parler de Blue Beam, de tout ça, mais vous êtes tellement cons que ce que vous nous dites, vous n'arrivez même pas à vous l'appliquer. Vous êtes les premiers à dire oui, ils vont nous faire Blue Beam, ils vont remettre en cause nos connaissances archéologiques, historiques, religieuses, et ils sont en train de vous le faire avec la terre plate. Le mec, tu lui expliques la combine et tu lui fais en même temps, tu sais. Tu lui dis je suis un escroc, il le sait, et tu lui prends la température quand même, et le gars il est tout quoi. Il se rend pas compte que tu lui as mis un. Bon bref, tu lui as mis le thermomètre comme on dit poliment. Alors, 4 étages. Un protopère, un plérobe, un premier archonte, un démiurge, un dieu fabricant, et l'homme. Cosmogonie, c'est une création. Ouais, cosmogonie égyptienne, la cosmogonie machin, la cosmogonie de Thèbes. Enfin bon, je dis cosmogonie, ça se trouve, je me trompe. On va vous parler de comment les gnostiques voient Dieu, voient ce qu'il a fait, voient comment il est arrivé. Alors, j'ai pas les notes, hein, je fais ça comme ça, hein, de tête. On a un protopère. On te dit c'est la cause des causes. Il n'a pas de commencement. Il est éternel. On te le décrit d'une manière vague, complexe. On te dit il est le vide. Il est butor. Il est l'abîme. Il n'a pas de nom. Il est incompréhensible. Il est illimité. Il est ineffable. Enfin, tous les attributs de la divinité, c'est-à-dire l'absolu. Il est le Dieu transcendantal. Il l'appelle protopère. Ce protopère est face à sa pensée, Enoia. Alors, la pensée et tous les éons, E-O-N, S au pluriel, qui arrivent, ont des noms grecs. On dit que le gnosticisme est une hellénisation du christianisme. C'est pas faux. Il est face à sa pensée Enoia dans un silence absolu, Sigé. Sigwe, Sigé. C'est le nom du silence. On a déjà une première trinité. Le Père, la pensée, parce qu'on pourrait dire l'esprit, le silence. On te dit il n'y a pas de commencement. On parle de vide. Quelquefois on te dit spirale autour de sa pensée. Que je n'oublie rien. Déjà le fait de le séparer de sa pensée, de faire 2 êtres, de faire même 3 êtres avec le silence, c'est lui qui est silencieux, c'est sa pensée. Vous voyez, on a divisé en 3. On a déjà une trinité là. C'est très important. Après, je ne sais pas ce qu'on va en faire. Ensuite, spiraler autour de sa pensée. C'est un être qui habite un néant. Alors, attends, les Valentiniens, il me semble, ou les Septiens, te disent que c'est un néant éternel, absolu, parfait, habité par un être éternel, absolu et parfait. On a aussi une dissociation entre l'être et son corps, son enveloppe, l'éon, même s'il n'en a pas vraiment. Qu'est-ce qu'un néon? On verra plus tard que le l'éon, c'est une sorte d'espace-temps, sans vraiment l'être, conscientisé, avec une conscience. C'est un être-monde. L'univers, imagine, l'univers c'est Dieu. Il enfle, c'est Dieu. Imagine pour un microbe qui est dans notre corps, nous sommes son Dieu. Il faut le voir comme ça. Hein. Je cherche.
C'est pas un être physique. Là. On n'est pas dans les dimensions spatiales, on n'est pas dans la spatialité. On n'est pas dans le temporel puisqu'il est éternel. Éternel. Ils sont tous éternels, les trois en un d'ailleurs. Mais éternel, ça veut dire hors du temps. Il y a un souci. Parce qu'ils sont hors du temps, il a toujours été là, il n'a pas de commencement, il est le principe des principes, la cause des causes, il est éternel. Mais à un moment donné, il y a le temps qui apparaît, puisqu'il va y avoir le déclenchement de quelque chose. D'un coup, il est là, avec sa pensée, en silence, et d'un coup, le silence est rompu, puisque apparaît Nous, le premier des éons, qui fondera le plérum. Le plérum qui est, pour les religions monothéistes, l'équivalent du paradis, qui sera constitué d'éons, monde, qu'on peut comparer, on va en parler. Voilà, on va en parler, c'est l'étage en dessous du protopère. Le protopère est là avec sa pensée, dans un silence, il projette quelque chose et il se retire. C'est fantastique cette affaire. C'est la seule chose qu'il fera. Il initie un processus et il se retire. Et c'est même pas lui qui est dans le processus, il initie quelque chose. Il a une image de lui qu'on appellera Nous. Il dirait un logiciel qui lance une session de lui-même. Pensez à ça, parce que ça va revenir. C'est fabuleux quand même. Hein. Mais oui, on rentre dans le vif du sujet. Je veux que je vous ai parlé de concepts très intéressants et très complexes. Effectivement, allez voir un petit peu la gnose valentinienne, comment il décrit le protopère. Vous allez vous dire, mais c'est bizarre, c'est très difficile. On l'a personnifié, mais c'est pas vraiment une personne. Ça se passe dans quoi? Là, tu vois, on pourrait penser au vide quantique qui aurait donné l'univers, l'inflaton, le dilaton, je le dis pour les physiciens, vous comprendrez. On peut y voir un programme qui a été lancé, un logiciel qui lance quelque chose. Et on peut aller plus loin. Tu allumes un ordinateur, tu lances le boot, c'est le programme amorce qui va chercher le système d'exploitation. Et oui, il faut faire un peu d'informatique. Quand je vous parle de connaissances transversales, ce serait bien d'aller étudier comment fonctionne un processeur, mais physiquement, hein, le hardware. Comment ça marche entre le courant qui arrive, le serpent de vie qui arrive et qui rentre, parce que je distingue le principe de vie de Dieu, la source de Dieu, moi en tout cas. Le principe de vie, c'est le serpent qui arrive, la prise. L'ordinateur, ça serait le protopère qui s'allume, qui initie un petit programme, lui-même, l'esprit, nous veut dire l'intelligence, et qui repart, se coucher, face à sa pensée. Il a initié. Voilà ce que fait le protopère, quasiment. Il initie. Après, c'est par le biais d'autres qu'il intervient, parce qu'il est toujours là. Mais voilà, Dieu transcendantal, le fameux Dieu froid, qui n'intervient que pour ça. Je lance. Et je me retire. Dans un rêve, dans un silence, dans quelque chose, dans une veille, dans je ne sais quoi. J'ai fait ce que j'avais à faire. À partir de là, voilà, je vais vous décrire quelque chose qui m'apparaît être un processus que les gnostiques te décrivent sans le connoter, et que les autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas gnostiques, veulent nous présenter comme quelque chose de voulu. Un processus, c'est pas voulu. Quand j'appuie sur un bouton, le truc s'allume. Il y a tout un processus. Processus, un ordonnancement de faits, chronologiquement, l'un étant la cause de l'autre, ou l'un étant l'effet de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, encore une fois, on a le paradoxe. Éternel, donc hors du temps. Le problème, c'est qu'il y a la création du temps. Puisqu'on va voir qu'à travers nous vont se déployer entre 30 et 365 éons, selon la gnose, le gnosticisme dans lequel on se situe, et dans un enchaînement logique, et un enchaînement, excuse-moi, un ordonnancement, création du temps. Donc on a un gros paradoxe. Comment, à ce niveau-là, le temps apparaît, alors que normalement, il n'y a pas de temps à ce niveau-là. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que les éons étaient des espaces-temps. Je n'ai pas dit qu'ils étaient un temps, j'ai dit espace-temps. Et arrive Nous. Nous veut dire intelligence. On est à l'étage du dessous. Mais on va le voir aussi, alors je vous la fais rapide, mais souvent on dit que Dieu est Nous à l'étage du dessous. Vous savez, il crée quelque chose et il rentre dans ce quelque chose par le biais d'une partie. Le tout, la partie. On retrouve ça dans l'hologramme, on retrouve ça dans la fractalité. Le tout dans la partie. On retrouve ça avec Georges Cantor, les transfinis. Le tout dans la partie. On le retrouve, allez étudier un petit peu le tout dans la partie. Allez étudier un petit peu Mandelbrot, les dimensions fractales. Le tout est dans la partie. Dans un hologramme, chaque bout de l'hologramme, il y a tout l'hologramme.
Le tout est dans la partie. Vous voyez, là, c'est plus de la physique. On a un rapport avec la logique, les mathématiques, avec différentes branches des mathématiques. Le père Enoya, alors, nous apparaît. Les éons apparaissent par paires, des syzygies. Ces paires sont constituées d'un principe masculin qui représente l'objectivité et d'un principe féminin qui représente la subjectivité. Pour connaître la perfection, il faut que les deux se retrouvent. Il faut être par paire. L'un sans l'autre donne quelque chose qui n'est pas divin parce que ça n'est pas parfait. On va voir que ça a son importance dans les minutes qui viennent. Nous apparaît tout de suite après, dans le même temps, apparaît Aletheia. Et ça, c'est intéressant parce que là, on te dit maintenant, dans le même temps apparaît. En fait, on a l'impression, comme c'est décrit, on croit que tu as le principe Léon masculin qui apparaît en premier, puis Léon féminin. Non, ils apparaissent en même temps. Avec nous, ça apparaît Aletheia. Aletheia, c'est la vérité absolue. C'est marrant, intelligence, vérité absolue. C'est la base. Protopère, Enoya, Nous, Aletheia, 4, première tétrade. La seconde tétrade qui suivra, donc de Nous et d'Aletheia, je vous la fais de tête, je crois, si je ne dis pas de conneries, qu'il y a Logos et Zoé. Logos, c'est le raisonnement. C'est différentes choses. Logos, c'est le verbe. C'est la manière de s'exprimer. C'est la rhétorique, tout ça. Ça peut être aussi le logos platonicien, c'est l'idée du monde avant de l'avoir fabriqué. On y est aussi. Le logos, c'est le raisonnement. Le logos grec, c'est comment mener un raisonnement, ce que ne savent pas faire certains. Logos apparaît avec Zoé. Zoé, c'est la vie. Père, Enoya, Logos, Père, Enoya, Nous, Aletheia, Logos, Zoé. Tchac, 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 tchac. Et Logos, Zoé vont donner la paire Anthropos, Ecclesia. Ecclesia veut dire le cosmos, mais c'est sous-entendu tout ce qui est matériel dans l'univers. Et Anthropos, c'est l'homme, l'image de l'homme. Alors, c'est quoi les éons? C'est des espaces-temps. On peut les voir comme les arbres séphirotiques, c'est-à-dire des espaces-temps dans lesquels on reproduit le plérum. On peut le voir aussi comme des arbres, comme l'arbre séphirotique et les séphiras, des sortes de teintes. C'est marrant, quand je vois un arbre séphirotique, je vois un schéma électronique aussi. Et là, ou à la fin, tu vois, ça se passe comme ça, un processus, mais c'est aussi un arbre électronique, ça part de là, ça descend comme ça a trois chemins, ça passe par là, les arcanes, tatati, les 32 sentiers, et à la fin, ça tombe où? Le monde carré. Le monde carré, les kabbalistes appellent notre univers le monde carré, carré comme un écran. Ça a son importance. Mais les éons sont éternels. Mais eux, ils ont un commencement. Ils sont par paire. On peut aussi les voir comme des concepts. Mais ils ont tous des noms grecs. Et vous allez voir Patrikos, Pistis. Il y a plein de noms. La mère, le paternel, le maternel, la foi, si ça. Moi, si j'avais voulu créer un ensemble de concepts fonctionnels, j'aurais créé d'autres concepts. Que je sais pas, Pistis, la foi. La foi, c'est pas un concept. Enfin, c'est un concept, mais tu vois ce que je veux dire. Pour un ordinateur, que tu la foi, le matériel, je sais pas, patriconé, agapé, c'est ça les noms des éons qui suivent. Donc ça reste quand même un petit peu compliqué de les caractériser. Concept, espace-temps conscient, autre chose, sûrement d'ailleurs. Donc il y a un développement. Alors attends, le plérum est en train de se faire. Et là, vous allez voir, on dirait une suite arithmétique ou une suite géométrique. Enfin, en tout cas, c'est une suite qui se fait. Boum, 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 boum. Et là, tu vas voir un truc. Logos, Zoé donne Anthropos, Ecclesia, mais vont donner une autre famille, ce qu'on appelle la dodécade. 12 autres, 6 paires d'éons. Et pendant ce temps, Logos et Anthropos et Ecclesia, eux, en donneront 10. Et on a dodécade, décade, les deux tétrades qui forment l'ogdoade. La première tétrade, c'est celle qui est celle qui parle le mieux de Dieu, on va le dire comme ça, puisque c'est Dieu en personne dedans. C'est les beautés ineffables de l'inengendré, peu importe. Avec la seconde, on a l'ogdoade. C'est marathon alors. Au départ, il n'y a rien, zéro. Après, il y a un.
Et il lance sa propre image. Encore un. Nous. Tout de suite, ils sont deux. Après, ils sont quatre. Après, ils sont huit. Après, le 8 est là, mais tu as un 12 et un 10. Il y a plein de chiffres comme ça. Vous verrez qu'il y a une idée de suite arithmétique, il y a une idée d'eux, mais en tout cas, il y a quelque chose dans cette histoire. Alors, ça ne servirait à rien sinon. Alors là, j'ai pris l'exemple des 30 éons valentiniens. Il faut savoir que, par exemple, les caïnites, complètement possédés, les caïnites sont des gnostiques ténébreux. C'est un petit peu l'équivalent des franquistes. Caïnites, c'est quoi? Ils font l'inverse de ce que demandent les religions monothéistes. Donc, pratiques licencieuses, partous, débauches, n'importe quoi. Croyant emmerder le démiurge, qui est le dieu fabricant. Pratiquant notamment le satanisme, c'est-à-dire en faisant ce que l'archonte aimerait les voir faire, mais l'archonte travaille pour le démiurge, je m'en vais vous le démontrer, donc résultat, en fait, ce qu'ils font ne gêne pas du tout le démiurge, est complètement stupide, et ressemble à une crise d'adolescence. On parlera dans, je pense, une petite demi-heure facile, hein, même un peu plus, de ce qu'est un gnostique aujourd'hui, et tout sauf les caïnites. Donc les caïnites, eux, ont créé un ange, un néon, par action, contraire à ce que Dieu veut. Et à chaque fois qu'ils pratiquent cette action, ils te sortent le nom de cet ange qu'ils vénèrent. Ils ont créé jusqu'à 365 éons. Mais comme c'est des charlots, comme c'est n'importe quoi, et c'est pas Jacques et Michel, excuse-moi, le gnosticisme, ça se résume pas à des... Hein, bon, bref. Là, pour ceux qui veulent avoir une idée, les caïnites font partie des sectes ophites, vénèrent aussi le serpent. Conan le barbare, le premier Conan le barbare, vous avez un exemple avec Tol Sadoum et toute sa fine équipe, là, notamment dans les grottes, quand ils se lâchent, là, quand ils font la fête, tout ça et tout. Vous avez un exemple de ce qu'est une secte caïnite. Bon, apparemment, les Caïnites, on en parle beaucoup, mais apparemment, ils n'étaient pas nombreux. Mais des sectes de ce style-là, il y en a plein. Donc, revenons au plérum. Ouais, c'est pas un montage, je suis allé chercher mon café. Donc, revenons au plérum. On va prendre la version la plus solide, hein, je veux dire la version valentinienne, 30 et 11, 30 à la fin. Donc 0, 1, 1, 4, 8, 10, 12, 30. Non, c'est pas les numéros du quintet, les gars, jouez-les pas. Je sais pas, moi ça me rappelle un peu la suite, tu sais, les lapins là que t'achètes, la suite de Fibonacci. Suite de Fibonacci qui, dans ses rapports, donnera le nombre d'or. Le nombre d'or est issu d'un rapport. Le nombre d'or, phi, est un rapport qu'on retrouve dans énormément de choses dans l'univers. Peut-être pas tout, mais énormément de choses. C'est assez intriguant. Voilà. Pi et Phi sont assez intrigants comme nom parce que Pi te donne le spatial et Phi te donne les objets qui vont peupler le spatial. Ben là, on a l'impression de trouver une suite arithmétique. Je ne suis pas mathématicien, mais je pense qu'on travaille sur cette suite. Si on travaille sur cette suite, on va trouver un tas de correspondances et on va décrypter véritablement ce que veut raconter le déploiement des éons. Alors, les éons émanent les uns des autres. Je voulais revenir sur une chose, excusez-moi. Le Père, le proto-Père et sa pensée. On te dit uni avec sa pensée, il fait nous. On va retrouver aussi souvent cette notion d'union qui est ambiguë, parce qu'on va la retrouver aussi sous forme un peu sexuelle. Il faut savoir que l'un des piliers pour arriver à Dieu est le sexe sacré, le tantrisme, les vestales, mais c'est l'un des chemins aussi. Hein. Il n'y a pas que le chemin de l'austérité, il n'y a pas que la miséricorde, la rigueur, l'équilibre, il y a aussi d'autres chemins. Voilà. Donc, il y a ce lien-là, ce côté amour, mais amour connoté plus éros qu'agapé, ou philo. Il y a trois types d'amour. Il y a Eros, c'est l'amour sexuel. Il y a l'amour amitié, j'aime, mais comme ça, c'est agapé. Et tu as le troisième, c'est aimer tous les gens, philanthrope. Donc je sais plus comment on dit en grec. Je m'excuse encore pour toutes ces imprécisions, mais là j'ai balancé toutes mes notes, je vous la fais comme ça et je suis en train de travailler. Ce que vous ne voyez pas, c'est que lors de mes hésitations, enfin pendant mes hésitations, je suis en train de bosser un plan vite fait, quoi. Et j'avais oublié ceci. Donc on revient aux éons. Donc ils émanent les uns des autres, c'est ce qu'on appelle une hypostase. Un peu comme le fils vient du père, mais sera toujours un peu mieux que le père. Mais c'est le père, mais en mieux. C'est Héros, c'est Osiris 2.0. Vous voyez un peu le... Parce qu'il y a de ça, quoi. Hein. Il y a de ça aussi avec un programme Windows 1.1, Windows 2, Windows 3, Windows 10, Windows 20. C'est le même Windows, mais amélioré. Voilà. Bon, et puis on peut retrouver ça aussi dans les chiffres.
Le 2 vient du 1 qui vient du 0. C'est marrant parce qu'il n'y a qu'un maths où du 0 peut émaner du rien peut émaner le tout. C'est vrai ça aussi. Tous ces éons-là donnent le plérum. Plérum veut dire plénitude. C'est l'harmonie. Encore une fois, on retrouve cette idée de tiferet, d'harmonie, de beau, d'équilibre, de juste proportion, d'ordonnancement, qui s'oppose donc au reste, au chaos, au monde du chaos qui seront plus bas, etc., etc. C'est un monde de lumière. On a du mal à comprendre le plérum. On ne nous dit pas grand-chose sur le plérum. On nous dit jusqu'à 30 éons, puis ils seront jusqu'à 34, caché Valentin. C'est des mini-mondes, c'est des mondes de lumière. Vous voyez, là, on rentre dans les concepts. Hein. Cette vidéo ne paye pas de mine, mais on rentre quand même dans les concepts. C'est des mondes de lumière. Mais en fait, on ne nous parle jamais vraiment de ce que fera l'humain là-haut, où est-ce qu'il sera, comment ça se passe, quoi. On te dit juste 31, un royaume éternel de lumière, pendant que le protopère, lui, s'est retiré. En plus, il ne l'habite pas. Vous voyez, il y a tout un tas de trucs à décrypter, en tout cas pour ceux qui ont un meilleur bagage que le mien et qui pourraient décrypter à l'aune de, je sais pas, de la Kabbale ou à l'aune de certains ésotérismes, ou même les mathématiciens, parce que là, je suis sûr qu'il y a un truc à gratter au niveau mathématique. Il y a une histoire de suite, il y a des équations, il y a un truc comme ça. Voilà. Cette histoire-là sera toujours transversale à... Non, je m'exprime mal. Ce que je vous raconte là a des liens avec la physique, mais aussi avec les maths, avec l'informatique, donc l'électronique aussi, hein, parce que l'informatique, c'est tout ce qui est intellectualisé, et l'électronique, c'est le hardware, c'est ce qui permet justement de rendre réel ce qui est intellectualisé, ce qui est théorisé, ce qui n'existe pas encore, ce qui est dans la tête, le savoir théorique, le savoir immatériel, le savoir abstrait. Et c'est marrant, parce que nous sommes dans un monde, voilà, je pense à quelque chose, et après je le réalise, je le fais exister sur ce plan. Là, c'est pareil. Euh, La philo, hein, parce que là, on parle de tout. Hein, je veux dire, depuis le début, on parle du solipsisme, de qu'est-ce que le réel, qu'est-ce que nous sommes. Voilà, ces exercices existentiels. Rapport avec la religion, rapport, voyez si on veut décrypter, il faut des bagages dans à peu près toutes ces disciplines, voire d'autres disciplines encore. Et moi, j'ai pas les moyens intellectuels, je suis pas un mathématicien, je suis désolé, je peux pas. On a le deuxième étage. Un étage, un abîme, nous, l'étage du dessous. Le père là, le père qui se reproduit à l'étage du dessous. Autosimilarité d'organisation. On va quand même souvent mélanger le père, l'esprit, parce qu'on l'appelle aussi l'esprit, nous, à croire que Dieu est intelligence. Et puis il y a un truc aussi dont il faut se rendre compte, c'est qu'on parle d'esprit. Les gnostiques ont hiérarchisé l'esprit avant l'âme, parce que pour eux, par exemple, un Illic, c'est pas un humain, c'est un personnage non joueur. Il n'est que corps, il n'est que matière. Ensuite, on a les psychiques qui sont des humains, qui sont entre l'archonte et la mer, comme ils disent. Entre les deux. Ceux-là peuvent s'éveiller, ce sont des humains. C'est des psychiques. Je perds le fil de ce que je voulais dire. Ils ont une âme et un corps. Et top of the top, les pneumatiques, ceux qui savent, les parfaits, enfin les parfaits au sens ils savent, hein, parce que franchement ça fait un peu pompeux de dire les parfaits, moi je ne l'utiliserai pas personnellement. Eux ont un esprit, une âme, un corps. L'esprit est au-dessus de l'âme. Nous avons tendance, nous et les religions, et c'est marrant d'ailleurs hein, qu'ils aient coupé ça de. Enfin bon, ils parlent du Saint-Esprit, ils parlent de l'Esprit Saint, ils te disent que Jésus porte l'Esprit, que Dieu est l'Esprit Saint. La Trinité, voilà, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, alors que nous avons plutôt le Père, la pensée et le silence. Mais on va retrouver le Père, la Mère et le Fils. Hein, dans certaines trinités, par exemple avec Seth, avec la mère Barbello, qui sera remplacée par le Christ. Hein, les Sétiens, par exemple, au départ, c'était le Père Barbello, qui veut dire Dieu en quatre, Barbello qui peut prendre quatre formes, dans la forme d'autogène, qui est monogène, qui est nous. Vous voyez, c'est très compliqué hein, si on rentre dans le truc. Voilà, c'est pour ça, je vais la faire simple. On va rester dans quelque chose de plus simple, parce que si je vous sors toutes les versions, je vous les mets, vous allez vous embrouiller. Moi-même, déjà, je commence déjà à m'embrouiller. C'est comme si Dieu, à des échelons inférieurs, était là, mais était représenté parce qu'il est l'esprit, la capacité à. Moi, je vous ai toujours dit que pour moi, l'âme, c'était le lien entre le joueur de la simulation et l'avatar. Euh,
Pour les gnostiques, donc l'âme est donnée au psychique, c'est ce qui permet de faire tourner le corps. Mais pour monter, il faut avoir l'esprit, le souffle, l'esprit. Vous voyez, ces notions-là, on les retrouve dans les religions, mais différemment, retravaillées. Et on a mis l'âme au-dessus. Ça a été un des grands débats du Moyen-Âge entre les monistes, les dualistes, à savoir corps, âme, esprit. Allez vous intéresser un petit peu à tout ça. C'est très intéressant. Voilà. Pour certains, le corps, l'esprit, l'âme, les monistes disaient c'est un tout, d'autres disaient non, il y a l'âme et il y a le corps, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, nous avons un plérum. Deuxième étage, donc. Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur ce plérum? On sait peu de choses, donc sur comment il est constitué. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est vraiment. On imagine des lumières, des sphères de lumière, ça fait penser à la musique des sphères de Platon. Il y a un la cosmique. Attends. Regardez. On l'entend, hein. Alors je sais pas si vous pouvez l'entendre vous, mais moi je l'entends, regarde. Un la. Nous, c'est le premier. C'est celui qui connaît le mieux le Père, puisqu'en ligne directe avec le Père. Et plus il y a d'émanations, plus on s'éloigne du Père. Et plus les éons qui ont été créés ont un besoin de connaître le Père de plus en plus grand. Donc la frustration est grande. Ils sont de plus en plus éloignés, ils connaissent de moins en moins le Père et ils ont envie de le connaître de plus en plus. Nous, qui connaît le mieux le Père, ne pas en parler aux autres éons, malgré leurs suppliques, parce que Sigé lui a interdit. C'est marrant, hein, c'est le silence lui interdit. C'est pas quelqu'un qui lui a demandé de se taire, c'est pas le protopère qui lui a demandé de faire silence. Le silence a été personnifié. Et on introduit aussi là-dedans, dans ce récit, une spatialité qui ne devrait pas. Deuxième paradoxe. On te dit qu'ils sont de plus en plus éloignés du Père. Là, il y a une idée de spatialité. Bon, après, dans un processus, on le voit aussi. Et c'est à ça qu'on voit que c'est un processus, puisqu'il n'y a pas d'espace. C'est par exemple, je sais pas, je me lève, je vais dans la cuisine, je prépare mon café, je sers le café dans la tasse se pète. Entre le moment où elle se pète et le moment où je me suis levé, il y a des espaces, il y a eu plein de tâches. Donc c'est la tâche la plus éloignée. On peut le voir aussi comme ça. Encore une fois, un processus. Je sais pas, je vous le fais à chaud, hein. Enfin à chaud, à chaud. Donc le dernier rayon, Sophia, rayon féminin, uni à Télétos, qui veut dire la volonté. Donc c'est la 15e paire. Et elle, c'est la 30e. Elle a un besoin irrépressible de connaître le Père. Et là, cette expression connaître le Père, elle est quand même ambiguë. Parce qu'on est en train de mélanger connaissance et sexualité. En vieux français, quand on dit de cette femme, elle a connu cet homme, il y a aussi le côté, elle a eu des relations sexuelles avec, ils se sont connus intimement. Et là, Sophia veut connaître le Père. Il faut savoir que Sophia est connue comme étant la connaissance, avec un grand C, c'est-à-dire du savoir avec du sens, mais aussi comme la lascivité. On peut la retrouver sous la forme de la Vierge Marie, de Ninursag, de Tiamat, mais de Marie-Madeleine aussi, de Ishtar. Je vous ai dit que Ishtar, Nashtah, Tashtah, Ishatao, Ishtar, c'est danser. C'est des danseuses orientales. Ce sont les descendants d'Ishtar. Tashtah. Et là, on a plein de versions. Alors, on a les versions à la Comte et les versions bien phallocratiques. Euh, Elle serait hyper curieuse, elle aurait voulu connaître le père, ça aurait provoqué le bordel. Je vous le dis rapide, parce qu'elle est stupide, cette manière de faire. On a essayé de coller sur la femme, la femme du plérum, c'est elle, c'est de sa faute et tout. Bref, la boucle émissaire. La seconde, c'est que Sophia aurait créé la matière, il serait pris de sa création, il serait tombé dedans et aurait été piégé dedans. Je sais pas, je crée un logiciel, je crée un truc et je crée quelque chose et je suis bloqué dedans et je joue pendant 8 jours. Je sais pas, on peut le voir comme ça. Tu as la version qui m'intéresse le plus, parce que c'est celle qui est le plus donnée, la version valentinienne donc, c'est qu'elle a voulu connaître le Père, elle a eu un besoin irrépressible, elle est sortie de ses limites. Encore une fois, je m'interroge, quelle limite? Ça sous-entend une spatialité, ça sous-entend une tangibilité, une matérialité. Elle est sortie de ses limites, elle avait des limites, qu'est-ce qui se passe? Voyant ça, nous,
Apparemment, c'est le chien de garde. Des fois, on dit c'est le père, des fois, on dit c'est nous. Mais comme on a tendance à mélanger le père et nous, on a l'impression que nous, c'est la projection du père dans le monde du dessous, dans la dimension du dessous. Donc, lui crée un néon supplémentaire qui s'appelle Horos. Horos, ça ressemble à Horus. Horos qui veut dire la limite. Et qui est là pour ramener Sophia dans sa limite. Ah, on a l'impression que c'est un programme et que dans ce programme, il y a des sous-programmes concrets pour corriger le programme. Je dis non, mais sérieusement. Voilà, l'autre il crée comme ça. Hop, nous crée Horos. Horos est là, donc Horos après, tel un séraphin, il se met, tel un séraphin, il se met devant la porte du plérum. Euh, non, je vous la fais mal. Il ramène Sophia dans ses limites et vers sa contrepartie masculine. Le problème, c'est qu'elle est tellement sortie de ses limites qu'elle a créé le chaos dans le plérum. Donc, Nous est obligé de créer deux éons supplémentaires que sont Christ et Pneuma. Pneuma veut dire l'esprit, et c'est le l'éon féminin, c'est le principe féminin sur le coup. C'est marrant, hein, esprit féminin. Bon. Tout est important. Ils ont pour charge de ramener l'harmonie dans le plérum, qui veut dire plénitude. Donc ils expliquent à tous, en gros, qu'ils ne peuvent connaître le Père, de par... C'est comme ça, tu ne peux connaître le Père que parce que tu en as, de par ta position, et que c'est comme ça. Ouais, en gros, ils leur disent, voilà, tu fait une raison, et que nous ne pouvait pas. C'était celui qui connaissait le mieux le Père, et plus tu t'éloignais, moins tu le connaissais, et qu'il fallait se faire une raison. Euh, et Sophia est chassée. Pourquoi elle est chassée? Parce qu'en fait, de cet accident cosmique, moi je l'appelle comme ça, est né un être difforme, borgne, aveugle. Alors ils lui ont tout mis sur le dos. Hein. C'est limite, t'es communiste, voilà. Bon bref, je dirais la blague de Coluche quoi. Euh, qui est le démiurge, Yaldabaoth, le fils du chaos. Elle l'aurait enfanté de par son désir sans sa contrepartie masculine, de par son désir de connaître le père, elle aurait enfanté Yao. Moi je vais l'appeler Yao, c'est plus simple. Sans sa contrepartie masculine Télétos. Là, ça sous-entend un déséquilibre. Comme si elle avait créé quelque chose, mais de manière déséquilibrée. Donc, elle est virée du plérum, et lui est chassé du plérum. Alors, encore une fois, plusieurs versions de Yao, mais la plus celle qui est donnée, comment dire, celle que reprennent le plus tous les courants, c'est la version de Yao chassé du plérum. Donc, il est chassé du plérum, il voit la lumière du plérum petit à petit diminuer, 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 il tombe dans les ténèbres, il tombe dans le monde du chaos. C'est bizarre, on retrouve un petit peu la faute originelle de Ève qui est chassée ensuite de l'Éden, alors que finalement non, puisque là on a plusieurs étages au-dessus de cette histoire. Vous voyez que cette histoire, comme elle a été recyclée en Adam et Ève chassés de l'Éden parce qu'ils ont touché au fruit du savoir, au fruit défendu, le serpent. Sachant que chez les gnostiques, certains voient deux serpents, bon et mauvais. Il y a deux dieux, il y a un dualisme. Et pour beaucoup de gnostiques, le serpent du jardin d'Éden tel qu'il est raconté dans la religion, c'est Lucifer alias Jésus qui est venu donner le savoir à Adam et Ève humains pour les aider contre le démiurge qui les tenait avec ses archontes en Éden. Donc l'histoire a été inversée. Vous prenez pas, vous en faites ce que vous voulez. Ça tient un peu plus la route. Donc Sophia est chassée du plérum, elle chiale, ils la prennent en pitié, il y a plusieurs versions, mais en tout cas elle remonte. Elle est aux abords inférieurs du plérum, mais, et c'est là où c'est super, elle remonte, mais elle laisse sa contrepartie féminine, Hachamot, dans le royaume terrestre, enfin en bas. Et là, encore une fois, on dirait de la physique. Je suis dans un milieu, j'existe dans ce milieu parce que je lui ai pris son énergie, je suis une particule virtuelle, je restitue l'énergie avant de disparaître. Là, c'est pareil. Elle donne une contrepartie avant de remonter. Ça sous-entend quelque chose, ça. Il faut décrypter, il y a quelque chose derrière, je veux dire. Je ne sais pas comment on peut dire ça, c'est une métaphore, c'est quoi? Hachamot. Et Horus, comme il voit Hachamot chialer en bas, je vous le dis avec mes mots, il crée Léon, Jésus, qui vient la consoler. Chaque mot a un sens. Des larmes d'Hachamot se créera le principe illique. Yao va se servir du principe psychique. Yao se servira de ses larmes pour se créer le monde, pour créer l'univers. Alors Yao, lui, il tombe. Il tombe, je viens de faire comme ils font les Jones, et lui, bah, il est chassé. Euh, il trouve ça injuste, et il est vénère. Alors autour de lui se forme un néant ténébreux dans lequel il est.
C'est ce qui donne l'univers. Yaldabaoth, le fils du chaos. Création de l'univers, c'est lui. On retrouve encore une fois un néon autour de lui, autour de sa conscience. On ne sait pas ce qu'il est. On te dit c'est un être difforme, c'est un être aveugle, c'est un être borgne. Sous-entendu, il n'a pas le savoir. Parce que de bonne foi, il pense être le tout. Tel un processeur qui ne voit pas le monde dans lequel il est, mais qui ne peut que voir de l'énergie passer ou ne pas passer. S'il pouvait voir quelque chose, il ne verrait même pas le monde à l'écran. Yao ne voit que l'univers dans lequel il est, ses propres pensées. C'est pas forcément un être matériel. C'est pas un être du tout matériel. Alors, ce qui est marrant, c'est que on parle d'accident cosmique, mais il y a des choses intrigantes. C'est que Yao sera appelé l'ouvrier inconscient des mondes du bas. Ouvrier inconscient. Donc, eux avaient conscience qu'il allait être un ouvrier inconscient des mondes du bas. Et puis, ouvrier pour faire quoi? Et puis, des mondes du bas, encore une fois, spatialité. Les mondes du bas, ça sous-entend qu'il y a un haut, un bas. Il y a un sens. Dans l'espace, il n'y en a pas. D'ailleurs, là, on est dans des espaces adimensionnels. Un haut et un bas en fréquence. Ces mondes-là sont décrits comme ténébreux, chaotiques, bordéliques, monde de la densité, monde de la matière. Plus on descend, plus c'est dense. Plus on monte, plus c'est lumineux et plus c'est léger. Les Sétiens te parlent par exemple de la création de l'univers en te parlant de trois principes. La lumière, les eaux ténébreuses qui essayent de choper la lumière, et au milieu il y a un souffle, un vide. Et c'est là où se fait l'univers. Et que l'univers, enfin, tout ce beau bordel s'est créé lorsque la lumière s'est retrouvée emprisonnée par les ténèbres. Toujours cette idée. Chez les kabbalistes Feuge, on parle du réceptacle Adam qui s'est brisé en 1000 morceaux. On parle d'étincelles divines à récupérer. On parle des 288 morceaux de l'œil à récupérer. Toujours des bouts de lumière, des bouts d'eux à l'intérieur de corps humain, parce que je vous rappelle que les gnostiques te disent que nous avons tous une étincelle divine qui est le pouvoir de créer sur notre plan ou sur les plans inférieurs, donc emmener la lumière de plus en plus bas. C'est ce qui nous différencie des illiques, des botes, des archontes. Nous sommes supérieurs à notre fabricant qui est le démiurge, parce que lorsque nous remonterons plein robe, nous serons au-dessus, nous avons cette faculté de créer, il n'a que la faculté d'imiter. Et cette étincelle est dans un monde mauvais et dans un corps mauvais. Voilà. En plus enfermé dans une triple enveloppe illique, avec un esprit contrefacteur. En plus, c'est des archontes derrière. Donc bien, ils l'ont bien serré, quoi. Ils l'ont bien embastillé. Et là, on parle d'étincelles, d'eau ténébreuse, bref, voilà. Donc, il tombe, sa colère fait qu'un néon ténébreux se forme, ça forme l'univers. L'énergie du Big Bang qui a formé l'univers. Et une colère, gros dégagement d'énergie d'un univers conscient. Cet univers-là est le démiurge. Le démiurge, c'est un logiciel, ça, c'est la session. Ah, voilà, c'est comme ça. Faut pas que j'oublie certaines choses. On va parler de Sophie. Il est aussi appelé l'enfant qui traversait les espaces, le démiurge. Oui, faut pas que j'oublie quelque chose. Au départ, on a un Dieu qui pense. Et là, on a un Dieu qui vibre. Au départ, on a un Dieu froid, éloigné, qui initie. Et là, on a un Dieu qui va fabriquer. Au départ, on a un Dieu qui lance un processus, qui lance des concepts. Et là, on a quelqu'un, une sorte de maître d'œuvre, qui va utiliser des concepts. Il crée l'univers, il crée le firmament, il crée 6 cieux. Le 7e ciel, le 7e monde, 7 mondes, 7 univers, enfin 7 mondes, pardon, dans son univers. Géré par 7 archontes qui forment l'hebdomade. Quelquefois même, il est le premier archonte et le second archonte serait son fils Yao. Alors, ils ont tous des noms hébreux. Il faut savoir que, contrairement à ce que a pu m'écrire quelqu'un sur un post, les gnostiques ont plus attaqué le judaïsme que le christianisme, et de manière hérétique, puisqu'ils pensent que Yahvé est le démiurge, voire même certains te disent que c'est Satan, et ils te disent que l'Ancien Testament, c'est l'exemple à pas suivre. Donc, quand tu me dis que le gnosticisme vient de la Kabbale, non, t'as tout faux. Ils ont plus attaqué le judaïsme qu'autre chose, et je vois Valentin attaquer le judaïsme, et a beaucoup repris, par contre, du christianisme, et qu'il a édulcoré. Donc ne nous trompons pas, c'est pas parce que ça ressemble à quelque chose que c'est quelque chose, alors que c'est l'inverse de ce quelque chose. Je vous rappelle aussi donc à celui qui m'a dit ça, écoute, je me suis fait chier, excuse-moi de le dire comme ça, mais je me suis fait chier pendant une vidéo entière à t'expliquer que la gnose n'était pas le gnosticisme, et dans cette vidéo-là, je t'explique que la Kabbale, par exemple, c'est de la gnose hébreu.
Alors, je sais pas, je fais des vidéos, il y a des gens qui arrivent, qui interviennent, qui voient la vidéo, qui interviennent, mais c'est comme s'il avait rien retenu de la vidéo. Je te dis un truc, et tu arrives et tu me poses une question alors que tu as vu la vidéo avant. Non, le gnosticisme attaque le judaïsme. Alors arrêtez avec vos histoires, là. Tout politiser à chaque fois qu'on parle de ces sujets, toujours. Parce que je sais ce qu'il y a en arrière-plan de ton truc. Ou alors, si je me trompe, tu me le dis en poste, mais ne me dis pas. Genre. Et puis le gnosticisme, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est une autre manière de voir la vie. Excuse-moi, ça tient beaucoup plus la route que les contes et légendes qu'on vous a balancés depuis petit. Hein. Bon, je ne veux pas être méchant non plus, mais il s'agit d'une clope. Hein. Je fais un L parce que c'est. Voilà, je vais pas me faire une micro-clope, mais c'est une clope. Je le précise encore une fois. Alors, ça a la bonne franquette, mais c'est pas plus mal. Je ne veux rien oublier. Donc, Sophia. Voilà. Protopère et Noia. Sophia. Yahoo, elle donne naissance à Yahoo, comme Marie donne naissance à Jésus. Parce que c'est ça le truc aussi qu'il faut savoir sur le démiurge. C'est que faut pas perdre votre temps à dire il est bien, il est pas bien. Il est co-créateur de l'humain. Il a fait tout, hein. Il a fait le châssis, il a fait toute l'enveloppe. Il est co-créateur de l'humain avec Sophia, qui représente donc nous, ce qui représente le protopère. Et c'est pas une histoire de savoir s'il est bon ou pas bon. Alors, beaucoup de gnostiques suivent l'exemple de Platon qui te dit que si le démiurge existe, c'est qu'il a été voulu par le processus, donc il a été voulu par Dieu. Et que s'il démiurge est comme ça, c'est parce que ça a été voulu. Et d'autres te diront, non, ça n'a pas été voulu, il y a eu un accident, et il est imparfait, mais c'est pas de sa faute. Et enfin, d'autres te diront, bah, il s'est rebellé. Et là, on retrouve un peu l'image de Satan qui se rebelle contre Dieu, mais pris et dilué et retrafiqué sous l'image de. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas très important. Le but, il n'est pas de dire le démiurge, tu dois faire avec. Tu habites chez lui, tu es à l'intérieur de lui, il t'a créé. Voilà. Donc le démiurge, lui, il a son univers, il croit être le tout. Sophia le rappellera à l'ordre lorsqu'il créera l'humain en lui disant tu es aveugle, Samaël. Alors il a plusieurs petits noms Samaël, Sabaoth, le premier archonte. Il y a le Dabaoth, Yahoo, Sarklas. Je pourrais moi rajouter Calicastia ou Saturne. Ça n'engage que moi là. Il crée des archontes, l'équivalent des démons, ou des archanges et des anges, certaines religions. Donc il les laisse s'occuper de leur monde, et pour l'humanité, il crée, d'abord il va créer l'humain, et il va lui mettre à la tête du monde dans lequel évolueront les humains. Ben, pas de chance, Satan. Nous on se tape Satan. Satan. Alors moi je vous ai dit que Satan, on pouvait aussi l'interpréter comme venant, parce que Satan n'a commencé à apparaître que tardivement. Il faut arrêter. L'Ancien Testament, il n'y a pas de Satan. Il y a le Yezer Hara, c'est-à-dire les mauvais penchants, mais il n'y a pas de Satan. C'est une personnification des mauvais penchants. Satan est apparu au Moyen-Âge. L'idée du diable, c'est le Moyen-Âge. D'ailleurs, on a mélangé les trois. Mais avant, non. Je veux dire, chez les Égyptiens, celui qui pouvait ressembler à Satan, c'est Seth du grand ciel. Donc Seth An. An, c'est le grand ciel. C'est le dieu Anu qui s'est retiré dans le grand ciel. Comme en informatique, un arrière-fond de simulation. Celui que j'appelle Saturne. Voilà, donc c'est un. Donc quand on remonte dans le temps, on s'aperçoit que des notions ont été créées, et maintenant les gars, comme des chiffonniers, avec la foi du chiffonnier, c'est ça, et c'est ça. Mais ça a 2 jours, ça a 2 heures ton truc. Et c'est un traficotage d'autres trucs qui existaient avant. Tu vas me dire quoi encore? Que tu as raison après les autres, mais tu étais là avant eux? Enfin, je. Yao, il est là, comme ça, tranquille, il voit une lumière, en fait, il voit le reflet d'Anthropos. Vous vous rappelez Anthropos, là-haut? Les Sétiens, eux, ils te parlent de l'homme primordial, Adama, avant d'être différencié, et de son fils, le fils de l'homme, qui rappelle Adam Kadmon, après différenciation. Ça, c'est les Sétiens. Mais je vais rester chez les Valentiniens. De toute façon, on retrouve le même concept. Yahoo, qui ne peut qu'imiter. Tiens, d'ailleurs, on dit du diable qui ne peut que. Satan qui ne peut qu'imiter, qui ne peut pas créer. C'est marrant, ça. Voyons, tout ce que nous voyons là, on le retrouve dans les religions, mais mélangé, attribué à l'un. L'autre, il s'appelle comme ça. L'autre, il est devenu vert. L'autre, il est là. L'autre, il fait ci. Mais en fait, c'est la même histoire qui est cassée. Là, on a dilué le quatrième étage dans les trois autres. Yao Yadalbot voit un reflet de l'homme, voit un reflet d'Anthropos ou du fils de l'homme ou de sa grand-mère ou qui tu veux, bref. Non, mais c'est vrai, on va accélérer un peu quand même, sinon demain on y est. Bref, il voit quelque chose, il dit waouh, Tchoukar et tout, je vais faire la même. Il demande aux archontes de lui faire la même chose. Il crée les générations pré-adamiques, des humains ratés, des humains qui n'ont pas l'étincelle.
Sophia qui voit ça, une fois c'est Sophia, une fois c'est nous, une fois c'est le protopère, tu as l'impression que c'est la même personne. Elle réussit à faire en sorte que ce soit le démiurge qui instille le souffle pneumatique que lui-même a, parce qu'il a une étincelle divine, hein, Yao, il va l'instiller aux hommes. Donc il se fait doubler, quoi. Comme une renarde, elle se débrouille pour que, en plus du principe de l'élément ilique, qui est le corps, l'élément psychique, qui est l'âme, qu'ils aient l'esprit. C'est ça notre étincelle divine, la capacité à créer l'étincelle divine emprisonnée dans notre corps qui nous relie avec le plérum, dont on sait peu de choses d'ailleurs, on ne sait même pas comment on l'habitera. Est-ce qu'on va l'habiter? Est-ce qu'on sera juste un bout de luminaire chez Lumina, là-haut, comme ça pour l'éternité? On ne sait pas. Voilà. Euh, les générations pré-adamiques, archontiques, les générations adamiques, représentées par exemple par Seth et sa lignée des parfaits, contre laquelle le démiurge lutte. Et vous voyez là, tout prend son sens. Parce que quand on dit Dieu a créé le diable, mais en même temps il combat le diable, machin, on voit bien que c'est bancal ces versions. C'est des versions, c'est de la pipe. Je m'excuse de le dire comme ça. Il crée l'homme, il crée Satan. Satan est là pour diviser l'homme et pour le limiter. Encore une fois, on a l'impression qu'il y a des notions d'informatique pour limiter tel programme, pour limiter tel truc, pour le bloquer là. Pour chaque chose a un rôle. Alors, si on raisonne en termes de bien et pas bien, bon, méchant, ça vaut pas tripette là. Là, on a un processus qui se fait, un truc, quelque chose qui, moi, me fait penser à l'informatique, hein. Un ordi qui s'allume, le bot qui va chercher le système d'exploitation qui est le plérum, le système d'exploitation qui va aller chercher le processeur. D'ailleurs, vous remarquez le rôle de Sophia à chaque fois, elle est là pour injecter de la connaissance, le souffle de l'esprit. Elle crée Yao, elle crée un logiciel, elle balance des informations qui donneront la divinité, qui permettront peut-être, c'est peut-être un code, un truc, aux humains de remonter dans la dimension supérieure. Elle n'intervient qu'à chaque fois. Sophia, tu as l'impression que c'est le disque dur où il y a toutes les connaissances et que tout passe par elle. Nous, l'intelligence, voilà, le plérum, c'est le système d'exploitation avec ses fonctions, va aller chercher tel ou tel logiciel chez Sophia. Voilà, tout passe par elle. Et ensuite, Yao, c'est un logiciel univers, on va l'appeler une session de lui qui apparaît à l'écran. Oh, le monde carré. Et on est là, et on joue, et hop. Et on est dans notre monde et on nous raconte nos trucs, on nous raconte nos machins. Et chaque 2160 ans, tout change et tout. On est dans une cible. À quelle fin? À des fins de jeu enrôlé, à des fins de prospective, d'études, voilà. Mais tout ce que je suis certain, c'est que à l'image et à la ressemblance de Dieu. Jusqu'à maintenant, vous avez vu quelque chose qui nous ressemblait? Et le protopère, et le démiurge et Sophia? Non, on a vu des choses totalement abstraites qu'on a du mal à définir. Qu'est-ce qui pourrait plus nous ressembler? Ce qui est avant le protopère qui a allumé l'ordinateur et qui va jouer. Et qui a créé une sim ou qui joue avec une sim. Et je sais pas, comme nous, on joue dans Second Life, on joue avec des gens, les avatars nous ressemblent, je veux dire. On voit bien que c'est une conception humaine et que le monde original, le monde qui a créé ce monde-là, il est au-dessus. Ben, nous, c'est pareil. Nous ne sommes juste que la projection. Platon te le dit, les alchimistes disent, on est des projections d'ombre, on est des pensées qui pensent. Nous ne sommes juste que de la projection de quelque chose qui existe, les originaux. Hein, Platon parlait de principes et de multiples. Les originaux sont dans un autre monde. Quand Burenstenas te dit qu'avant il y avait Aor, la lumière divine, c'est-à-dire l'énergie, et que d'un coup il y a une gangue qui s'est faite, et qu'à travers cette gangue, donc la lumière passe et ça donne des projections d'ombre, c'est nous et notre monde, c'est ni plus ni moins, excuse-moi, que des données. L'énergie qui vient du câble serpent, c'est le serpent qui donne la vie, là, le caducé, tout ça. Le serpent, c'est ton câble, il rentre, il permet à l'ordinateur de fonctionner. Nous sommes des données, l'énergie arrive, on est projeté à l'écran. C'est exactement la même chose si tu sais le voir comme il faut le voir. Tu vois ce que je veux dire? Si tu n'es pas premier degré, tu décryptes, mais c'est exactement la même chose. Et Sophia, là-dedans, voilà, Yao, un logiciel, Sophia, le disque dur, le plérum, c'est le système d'exploitation, et le protopère, c'est ou le boot ou l'ordinateur, ou le truc qui lance. Après, on peut envisager ça, je vous le dis avec mes concepts, mais comme c'est une notion indépassable, indéfinissable, etc., c'est peut-être autre chose. C'est un horizon indépassable, Dieu. Donc, on le dit avec nos concepts à nous. Voilà. On le dit avec notre câblage. Comme une fourmi, il exprimerait d'une autre manière, avec des phéromones, ou exprimerait quelque chose. Mais on exprime toujours quelque chose qui nous dépasse. Mais ce que moi j'apporte là dans cette vidéo, c'est qu'au lieu de voir quelque chose de conscient et des êtres conscients, je vois plutôt des processus faits. Il est où le libre arbitre là-dedans?
en plus des paradoxes que j'ai relevés, temporels et spatiaux, il est où le libre arbitre là-dedans? Donc, Yao voit que les humains ont une étincelle divine, il est énervé, il leur met une triple enveloppe illique, c'est-à-dire l'ensemble de nos désirs, nos tentations, il leur met un esprit contrefacteur en plus, je dirais des programmes. Esprit contrefacteur qui sera, tu sais, on a toujours nos deux tendances, nos deux opposés. Ce qui veut nous tirer vers le haut, tu sais, le bon démon, l'ange et le démon. Ce qui veut nous tirer vers le haut et ce qui nous tire vers le bas. L'esprit contrefacteur est là à chaque fois qu'on veut s'élever intellectuellement, psychiquement, qu'on veut aller vers le haut, vers la lumière, il est là pour nous tirer vers le bas, vers pareil, encore une fois, le plaisir des sens, le plaisir du matériel, l'ego, ce que tu veux. À côté de ça, on a les archontes donc, qui surveillent, qui sont là, surtout à notre mort, parce qu'un gnostique te dit que la réincarnation, finalement, c'est le seul moyen. Il faut casser la roue du samsara, qu'à chaque réincarnation, tu remontes, mais tu montes pas très très haut, puisque tu as des archontes, tu as des gardiens qui t'empêchent de monter. Le parfait, c'est-à-dire le gnostique qui connaît l'illumination, lui, il a les sauts. Il a les pentacles, il a toutes ces choses qui lui permettront de passer et de remonter au plérum et de casser cette roue des réincarnations qui est là à l'infini. Et les autres retombent dans un nouveau corps, se font à nouveau emprisonner, sont énervés et repartent à zéro puisqu'ils n'ont plus les souvenirs. Et encore une fois, qui sommes-nous? Nous enfilons des corps comme des vêtements, nous enfilons des expériences comme des vêtements, nos souvenirs ne sont pas à nous, rien n'est à nous. Qu'est-ce qu'on est à la base? Vous voyez, là, on a une question ontologique. Que sommes-nous? T'es pas toi, parce que tu vas mourir, tu seras dans un autre corps avec une autre vie, tu te rappelleras plus de cette vie, tu n'es pas toi, tu n'es pas ton nom, tu n'es pas, t'as rien. Qu'est-ce que je pourrais rajouter encore sur cette phase, donc création de l'homme? Bon, on a parlé de la réincarnation, on parlera plus tard de. Donc voilà, donc le démiurge et Satan sont les ennemis, entre guillemets, de l'humain. Eux, ils voient toute intrusion d'ailleurs comme une intrusion ennemie. Et pour eux, voilà, ce que je veux que tu comprennes, c'est pourquoi tout ce processus pour arriver à la fin à la création de l'être le plus futile de l'univers, c'est-à-dire l'humain. Ça montre bien qu'on est au milieu de la scène. On en revient à cette histoire d'extraterrestre, d'univers. Qu'est-ce que tu sais de l'univers? C'est une simulation, il y aura un principe d'économie qui fait, parce que à chaque fois que je parle de simulation, tu as toujours le type, ouais mais tu te rends compte, on ne peut pas simuler tout l'univers. Mais on ne va pas simuler les enzymes sur Pluton, on ne va pas simuler chaque particule élémentaire de l'univers, donc arrête de me dire qu'il faut un calculateur plus gros que l'univers. On va faire ce que faut toute simulation. Un double principe, un principe d'économie. Regarde, je vois ce que j'ai besoin de voir. L'observateur fait l'observation. Et là, on se retombe sur le quantique. Si je veux, par exemple, me charcuter et je veux aller voir un truc à l'intérieur, ben, quand je me charcuterai, il y aura un programme plus élaboré qui apparaîtra. Si je veux voir un atome, il y aura un programme plus élaboré. Mais si je ne veux pas les voir, ils n'existent pas, ils n'apparaissent pas. C'est un principe d'économie pour économiser de la puissance de calcul. On peut le voir comme ça. Après, quand on parle de simulation, je ne sais pas dit dans quoi elle tournait. Ça peut être un être organique, un être mi-organique, l'association du carbone et du fer, un CFE, comme dirait Asimov, un être mi-organique, mi-machine. Voilà. Donc après, peu importe, c'est le concept, il est juste, voilà, c'est un ensemble de processus où il est libre arbitre. On voit bien que l'humain a un rôle central, est une partie, et que la partie opposée, finalement, c'est le démiurge, sans qu'il soit vraiment opposé, mais il va l'empêcher d'eux, parce qu'il est là pour ça. C'est comme Satan, c'est son exercice de maths. On s'en fout qu'il soit bien ou pas bien. Ça, c'est nous, ça, c'est sur le plan humain, sur le plan, dans cet univers photon luciférien entre autres, mais Lucifer c'est la lumière. Dans cet univers-là où nous sommes binaires, l'humain a tendance à raisonner en bien et en mal. Là, il faut que tu comprennes, c'est tout, que tu es dans un processus, que tu n'es rien. Et qu'on te l'a expliqué de mille et une manières. Et que le jour où tu le comprendras bien, tu te libéreras peut-être. Ben, il y a peut-être un truc qui se fera et tu quitteras l'univers, tu remonteras là où tu dois être, tu n'existeras plus, c'est peut-être ça la vraie libération. Parce que pareil, si tu vas mourir, si tu crois qu'en mourant tu te libères, ben non, tu reviens dans un autre corps et c'est reparti, en avant Simone, comme en l'an 40, allez. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Et puis là, on comprend mieux la création de Satan, on comprend mieux pourquoi tout est créé, puisque c'est un processus. Voilà. En plus, attends, le démiurge ne peut même pas être contre le protopère dans la mesure où Protopère est très loin, il initie tout ça, il n'intervient pas. Vous remarquez qu'ils interviennent de temps en temps là-haut, mais que par contre, ils le laissent faire. Alors, soit ils ne peuvent pas, soit on voit bien que c'est un processus, parce que si franchement ils feraient ce qu'eux ne voudraient pas qu'ils fassent, ils interviendraient. Ben, ils n'interviennent pas, parce qu'ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que chacun a des fonctions, des machins bien précis.
La naissance des archontes s'appelle l'hypostase des archontes. Vous avez un texte comme ça. Vous avez beaucoup de textes. Vous avez les actes de Thomas, Piscis Sophia, l'hypostase des archontes que je vous conseille. Euh, ah, l'évangile. Alors l'évangile de Judas, c'est pas sûr que ce soit gnostique, mais allez voir ce qu'en dit John Lash. Allez voir tout un tas de choses. Même, alors évitez le New Age parce que le New Age, faites-vous votre propre idée, mais méfiez-vous. Il y a beaucoup de gens qui font dire aux gnostiques tout un tas de choses qui n'ont pas dit. Prenons un exemple. L'homme. L'homme, il a une double nature. Il a une étincelle divine dans un corps illique, entouré d'une triple enveloppe illique, avec un esprit contrefacteur. Donc il a à la fois la fabrication d'un dieu fabricant qui est le démiurge, et une aide surnaturelle venue de la mer, Sophia, permise par le protopère, le dieu froid. Le démiurge étant le dieu chaud. Un dieu pensant, un dieu vibrant. Marrant ça aussi. D'ailleurs, je m'interroge toujours sur comment on pourrait. Qu'est-ce qu'une pensée? Est-ce qu'il y a une onde de pensée? C'est fascinant la pensée. On a au-dessus quelque chose qui pense. À l'étage du plérum, ça pense. À l'étage du protopère, c'est le silence. Le silence est d'or. Ça me fait penser à ça. Au plérum, c'est l'argent. Ça pense. C'est de la lumière. Et c'est éternel. Ah, je refasse un coup de latte. Je sais pas si on entend. Et nous, ça vibre. Je réfléchis, hein. On est fabriqué, donc double nature en nous. Ensuite, on a les deux pôles en nous. On a un désir de s'élever, on a un désir d'aller vers le bas, de s'enliser dans la matière. Donc déjà, on a une double nature. On a une nature divine et on a une nature, la nature du vulgum pecus. Pecum, je ne sais plus comment on dit. À côté de ça, il y a trois catégories. Deux catégories d'humains, une catégorie de personnages non-joueurs. Les pneumatiques, les psychiques, les illiques. Les illiques, c'est les personnages non-joueurs. Les psychiques, ce sont les gens qui sont entre deux états, qui ne se sont pas encore rendus compte que ce monde était absurde et qui n'ont pas encore commencé leur quête spirituelle par le biais d'une connaissance intérieure. Un jour, un déclic, accident de vie, déclic, connaissance, interrogation, cheminement, expérience, boum. Au-dessus, vous avez les pneumatiques ou les parfaits. Donc ceux qui savent. Les vrais savent. Ça m'a toujours fait rigoler cette expression. Et puis t'en as toujours un côté qui fait comme ça. Genre, ouais, t'as raison, t'es un sage. Ouais, t'es une sage. Euh, Qu'est-ce que je vais exprimer comme idée? Si vous voulez, le divin et le démiurgique se sont entremêlés. Il n'y a pas d'ethnie, ou de religion, ou de race, ou de supérieur à l'autre. Dans une même famille, au sein du même être, tu as les mélanges. Le corps est illique. Une partie de nous est psychique. Pour ceux qui ont la chance de se réveiller, une partie de nous est pneumatique. Comme dirait un agnostique, je suis dans ce monde, je ne suis pas de ce monde, je suis ni supérieur ni inférieur aux autres, je suis juste différent. Voilà, j'ai pris conscience d'un truc, il y a un réveil. C'est Paul Atreides dans Dune. Le dormeur doit se réveiller. Se réveiller, voilà, c'est ça le gnosticisme. Et certains donc se sont servis de ça pour créer. Bon, Rorschach, il va s'énerver, mais je m'en fous. Les adamiques et les non-adamiques. Et les homo sapiens. Non, ça marche pas comme ça. D'autres te diront qu'effectivement, nous sommes entourés de illiques, de personnages non-joueurs, au sein duquel tu as pas mal de gens qui ne sont pas capables d'empathie. On les reconnaît parce qu'ils imitent, ils veulent être dans la norme, ils imitent, ils singent la norme. Attention, je le dis encore une fois, c'est pas parce que ton voisin a l'air d'un beauf que c'est un illique. C'est plus compliqué que ça. Un tueur en série est un illique, voire même plus, parce qu'il y a encore des gens qui peuvent être possédés, il y a encore des gens qui peuvent. Enfin bon, c'est très compliqué. Vous avez vu par exemple les cas de possession en informatique, un programme peut en posséder un autre. Tout s'expliquerait par cette histoire de simulation. Donc voilà, donc après, il ne faut pas que le gnosticisme serve à échafauder des théories pour dominer un autre groupe, c'est de la merde. Le savoir doit pouvoir te libérer, il ne doit pas pouvoir t'aider à dominer. Normalement, c'est un vrai gnostique, t'en as plus rien à foutre de dominer les autres. T'as envie de te cacher, t'as même envie de fuir les humains, tu t'en fous. Tu sais, voilà, quand tu as un vrai gnostique, tu t'aperçois que voilà, c'est un problème énergétique
qu'il y a beaucoup de mauvaises énergies et tu essayes déjà de te préserver. Après, la réalité de ce monde, il n'est pas de se moquer ou pas des religions. Un vrai gnostique ne cherchera pas à attaquer les religions. Il dit ce qu'il en pense. Il dit qu'il vaut mieux avoir affaire à des gens qui sont en religion que des gens qui font n'importe quoi. Mais il ne ment pas. Il ne se fait pas passer pour. À un moment donné, nos chemins divergent. Moi, je poursuis et vous poursuivez votre route. Ça ne veut pas dire s'opposer. Comme lorsque je dis que les religions étaient trafiquées, ce n'est pas forcément à mauvais escient. Il a fallu à un moment donné, pour faire passer certaines bonnes choses, les simplifier. Je le dis pour les croyants, je veux dire, c'est le coup de dire hey, Dieu il n'est pas gentil, l'autre Dieu il est mieux, machin, c'est pas comme ça marche pas comme ça. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre. Quand tu comprends, le problème n'existe plus. Et ensuite, tu as les implications. Ah, c'est donc ça, je suis comme ça, et c'est ça, et ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il est là, et c'est là le travail que tu as à faire. En plus d'aller vérifier ça et de te faire ton idée. C'est là le truc. Par exemple, un agnostique, la femme et l'homme, ils sont à égalité. Ils sont complémentaires. Mais la femme a un rôle prophétique. Barbello, Sophia. Je veux dire, s'il n'y a pas Sophia, ton étincelle divine, tu l'as dans l'eau, c'est Carlos. Ouais, il n'y a plus rien. Voilà, donc opposer les femmes et les hommes, ça c'est en bas qu'il faut ça. De toute façon, dans ce monde-là, on oppose les gens, binarité, opposition, clivage, voilà, ça fait partie des constantes de l'archonte. Pour un agnostique, le Christ, c'est un personnage divin. Tu as plein de versions. Tu as même une version où le Christ se retrouve enlisé dans la matière et doit être lui-même sauvé. Le mythe du sauveur sauvé. Bref. Mais en gros, que ce soit Seth, que ce soit Derdikea, que ce soit Melchisedec, que ce soit le Christ, que ce soit Jésus, c'est un envoyé du Dieu, du plérum, qui apporte la lumière et le savoir pour aider. De temps à autre, le Dieu transcendantal, par le biais de ses éons, envoie des prophètes, des messagers, des sauveurs pour aider les humains et surtout pour créer les déclics qui permettront à chacun de ensuite d'entreprendre un cheminement qui lui permettra de se libérer. Après, à savoir qui est Jésus. Alors, pour certains, Jésus est l'avatar qui porte l'énergie christique. Encore une fois, on a l'impression d'être dans Second Life. Pour d'autres, Jésus apporte et aussi le Christ. Pour d'autres, Jésus n'est pas un avatar, c'est un psychique, etc. Tu as plein de versions, mais on distingue Jésus du Christ. L'un est au plérum, l'autre est en bas. Est un humain, est un avatar. Donc la femme complémentaire, rôle prophétique et rôle à égalité. La mort, on a parlé de la réincarnation. Euh, le serpent, la notion de serpent, il y a le serpent vie, il y a le serpent, il faut se méfier parce que par exemple, je prends l'exemple du serpent, en Asie, il y a deux dragons, il y a le dragon blanc et le dragon qui est mauvais. Voilà. Euh, Nous, on a, notamment en Europe, le dragon est vu comme quelque chose de pas bien, mais bon, Alan Duke a su démontrer que le dragon, c'était surtout le temps, Satan, temps, le temps qui tue tout, qui détruit tout, et qu'il fallait combattre le temps pour trouver l'immortalité. Et puis voilà, allez voir ce qu'en dit Ellen Duke lorsqu'il parle du dragon temps, de Georges, GE, la Terre, l'or au milieu, et encore la Terre, donc l'or au milieu, les nains qui surveillent cet or-là, un or, lumière, savoir, etc. etc. J'ai envie aussi d'évoquer avec vous Garnier Mallet qui dit que de temps à autre, dans un processus, c'est l'un des rares qui parle de processus, vous avez, durant le processus, vous avez au départ, au milieu et à la fin, vous avez des personnalités qui apparaissent pour guider le processus. Et à la fin, le dernier fait passer, le passeur, Pâques, Pessah, Jésus, passage de la mer, morte. Il fait passer. On va relier à autre chose, on va relier au Zeptepi, on va relier à l'année de précession des équinoxes, 26 000 ans. On va relier à l'école des mystères des prêtres d'Horus, qui dit que des 26 000 ans, tu se formes un Horus. Tu deviens Horus, tu vois tout, tu surplombes tout, tu fais 6 à 700 réincarnations, et ensuite tu montes d'un cran, un affinage. On peut aussi dire que ces 26 000 ans, à la fin, c'est comme un calcul. On peut dire que tout ceci n'est qu'un calcul et qu'à la fin, on va garder un résultat qu'on va réinjecter dans un nouveau calcul. C'est ça les grandes années de 26 000 ans. Vous voyez, on peut faire des liens avec beaucoup de choses. Hein. Et rien ne se contredit, en fait. On a parlé un petit peu des concepts intéressants. Après, moi, je fais exprès non, aussi
pas tout donner. Là, on est rentré dans les concepts intéressants. Je veux dire, on a parlé de l'hypostase, on a parlé de Sophia, de l'accident cosmique, d'Yadalmaut, les protopères, les Noya, les éons. On a fait des parallèles avec tout un tas de choses. Mais mi-route, mi-route. Moi, je vous laisse poursuivre, surtout pour ceux qui se pensent gnostiques, c'est à vous d'y aller. J'ai même envie de dire, ne me demandez même pas des références. Vous cherchez pas tu travailles, tu fais ton truc, tu as Internet, tu as la bibliothèque, tu as, ta gamberge, tu as toi, tu demandes, tu seras écouté, et à un moment donné, quelqu'un qui viendra pour t'aider, ou tu auras des pistes qui s'offriront à toi, etc., etc. Voilà, le but pour un gnostique, c'est pas, je veux dire, moi je cherche pas à monter mon école, un gnostique ne cherche pas à être gourou et être gouroutisé. On déteste ça. Un maître choisit des élèves, c'est lui qui les choisit quand il estime qu'ils sont prêts et aptes à écouter ce qu'il est. Hein, quelquefois, tu as un élève ou une élève, mais qui se prend pour le prof, puis à la fin, bon ben. Mais il faut absolument que tu fasses ta propre idée. Voilà. Voilà pourquoi je suis rentré quand même dans le détail, là, en faisant une grosse synthèse, parce que je te promets que des mouvements et l'hétérogénéité des mouvements gnostiques, rien que chez Simon le magicien, qui est l'ancêtre de tous, c'est un peu le padré de tous. Hein. Tu as une quinzaine ou une vingtaine de mouvements qui sont sortis, chacun avait le nom du maître qui a emmené une partie des élèves de Simon le magicien. Et d'ailleurs, beaucoup se donneront les septiens. Voilà. Donc, après, tu peux aller voir. Moi, je t'ai donné des noms Valentin, Basilide, je peux te rajouter Marcion et les martionnistes. C'est bien, intéresse-toi au masdéisme, intéresse-toi à l'Ancien Testament, intéresse-toi à tout un tas de choses. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Je veux dire, là, ça fait long, quoi, 1h10. Ne va pas lire de suite les textes. Ne va pas de suite rechercher l'hypostase des archontes. Il y a des sites gratuits où tu peux avoir accès à tout un tas, à toute la littérature de Nagamadi, parce que tu seras dégoûté. Non, ne cherche pas comme ça. Je pense que demande. Ouais, c'est un peu, je sais pas, des fois tu cherches sans savoir vraiment ce que tu cherches, mais quand tu le trouves, tu sais que tu cherchais ça. Ben, voilà, ta démarche, elle est plutôt là, si tu veux. Et puis après, voilà, petit à petit, tu verras où tu mènes ta route, mais sois à l'affût, et là je parle au gnostique, sois à l'affût des signes que te donne l'univers, il les répétera, des signes, des messages, des intuitions, ça peut passer par le biais de signes, de gens, de coïncidences, d'autres, pour t'ouvrir vers des domaines, voilà, pour te fermer des portes et t'ouvrir d'autres portes. Hein, tu devrais aller là, tu devrais aller là. Puis prépare-toi à aller dans toutes les disciplines possibles et à essayer de les comprendre. Voilà pourquoi le but, il n'est pas de comprendre les maths bien, hein, il est de comprendre les principes. Moi, personnellement, une équation, je suis incapable de la déchiffrer. Par contre, je peux te parler de Cantor, de la transfinitude, je peux te parler des nombres padiques, je peux te parler des sélénions, des octonions, je peux te parler, essayer de comprendre les principes et de faire des parallèles. Voilà. Et puis ça me permet de te dire, parce que là je suis en train un petit peu de finir en parlant au gnostique, qu'est-ce qu'un gnostique? C'est un gnostique, c'est un citoyen du monde, qui est attaché à la diversité du monde, à ses cultures, à ses frontières. Citoyen du monde, c'est pas faire venir tout le monde, mélanger tout le monde, et on est tous café au lait. C'est qu'il y a une diversité. La diversité, c'est la richesse. Hein. C'est pas la division, ça. C'est pas la division pour opposer les hommes. C'est pour les rendre complémentaires. Voilà. Donc attaché aux frontières. Tu peux être patriote et attaché à tes frontières et pas vouloir être submergé et être gnostique et comprendre l'autre, le frère humain, tout en ne tombant pas dans les pièges archontiques, parce que les archontes utilisent leurs bottes aussi. Il n'y a pas que des gens sympas. Être gnostique, c'est être ouvert, remettre en cause. Et c'est surtout aimer la connaissance, c'est manger la connaissance. Tu bouffes du savoir, tu dors en lisant, tu aimes. Internet, pour nous, ça a été le pied, c'est ce qui nous a permis, franchement, de ce que je fais en un jour sur Internet, quelquefois, il me fallait des mois pour le faire. Il fallait acheter les revues déjà. Fallait aller à la bibliothèque. Il fallait avoir la bonne référence. Tu pouvais pas être chez toi sur ton canapé, naviguer des nuits entières et tomber sur des auteurs, tiens, le sumérien, le machin, le truc. Internet, la boîte à vie, le livre de vie, le livre des Castors Junior, hein, c'est le fameux livre des Castors Junior, hein, pour ceux qui connaissent, hein, il y avait tout dans leur livre, il était petit comme ça, mais à chaque fois il y avait une page, il parlait de tel endroit, tel truc, ben là c'est pareil et tout. Internet nous a beaucoup aidé à faire nos recherches, il finirait là-dessus, on a quand même une chance inouïe, c'est que à très très peu de frais, tu as accès à tout le savoir, quasiment tout le savoir possible et inimaginable. Il y a beaucoup de sites, de publics scientifiques, de, de sites où tu peux te balader sur des trucs, tu sumères, les maths, la physique, l'anthropologie, la paléontologie. Voilà. Si tu n'aimes pas bouffer de la connaissance,
Et si tu te contentes juste des questions métaphysiques et après tu as une flemme intellectuelle de, laisse tomber, t'es pas agnostique. L'agnostique, il a un besoin irrépressible de. L'agnostique, il est dans ce monde, il essaye de. Voilà, on n'est pas de bois non plus, on essaye aussi de. Les plaisirs de ce monde et le matériel de ce monde doit être fonctionnel pour nous, de nous permettre d'avancer dans notre quête. C'est ça l'objectif. L'objectif pour nous, il est là. Oui, tu fais un plaisir, tu bois un bon café, je sais pas, tu es obligé de tenir compte de ce monde, de travailler, d'avoir de l'argent, de payer des factures, d'avoir un certain nombre d'obligations, mais c'est la quête qui compte, tout est fait pour la quête. Voilà, je le dis parce que pour ceux qui pensent qu'être gnostique, c'est être austère et avoir une robe de bure, se raser le crâne, donner à bouffer à 40 pauvres et attendre la mort, non, ça marche pas comme ça. Il y a des différents gnostiques. Tu as des gens qui se retireront dans un monastère et qui boufferont bio ou qui seront végans, et d'autres qui seront des fêtards. Sauf qu'il y a fêtard et fêtard. Il ne fera pas que la fête. Et puis il s'intéressera de plus en plus de la matière où il la verra différemment. La matière doit être fonctionnelle pour moi. Moi j'aime bien des beaux ordinateurs, j'aime bien, mais il faut que ça me serve. Un téléphone, il faut qu'il me serve. Voilà, je m'en tape que ce soit un iPhone, un machin chou, un truc, ci, un ça. J'ai un Samsung, mais il me sert. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Voilà. La matière ne doit pas m'emprisonner. Je suis pas du genre à aller... je critique pas, hein, mais je suis pas du genre à aller laver ma voiture tous les dimanches, à l'éléphant bleu, et puis à investir dans des jantes. Je critique pas le tuning, c'est très bien le tuning, j'en ai fait du tuning. Il faut s'amuser. Je n'aime pas les gens qui te disent, il faut pas faire comme ça parce que moi je fais pas comme ça. Non, faites. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu commences un cheminement gnostique, il y a des choses dont tu te désintéresses et j'ai pris des exemples pour moi. Voilà, avant moi j'aimais bien le tuning quand j'étais jeune et tout. Euh, Maintenant, je m'en tape, quoi. Mais je comprends, je veux dire, voilà, si être gnostique, c'est comprendre l'autre, hein. C'est comprendre aussi que les gens ne sont pas tous comme toi, ne pensent pas comme toi, et à partir du moment où ils sont rationnels et qu'ils ne sont pas stupides, comprendre. Donc voilà, non, je ne dis pas non plus qu'on prenne ça pour une critique stupide, parce qu'elle le serait. Donc, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Donc, vous voyez au travers un petit peu la cosmogonie, la création un petit peu de ce processus. Euh, dans lequel moi je vois une évolution, un processus informatique et le développement d'un ordinateur, d'une simulation, etc. etc. On peut parler très longtemps, on peut parler longuement, on peut faire des transversales avec tout un tas de disciplines. Donc à vous de reprendre le flambeau et puis de cette vidéo d'en tirer quelque chose. Mais voilà, moi je ne suis pas mathématicien, mais je suis sûr qu'avec tous les nombres qui sont donnés, il y a quelque chose à gratter. Il y a quelque chose à gratter. Pareil, je ne suis pas physicien, mais je suis sûr qu'il y a plein de concepts abordés dans la cosmogonie gnostique qui peuvent trouver des pendants dans la physique, quelle que soit la physique, quelle que soit la branche de la physique, et ainsi de suite. Et je pense donc que les textes gnostiques, qui sont poétiques au demeurant, qui ne doivent pas être pris pour des faits ou des concepts, mais pour quelque chose d'autre, bah, sont aussi, je pense, un message, une description, peut-être le langage, une description cryptée, mais accessible avec certains concepts. Et il faut peut-être attendre le XXe siècle. Peut-être qu'on a dû attendre le XXe siècle et l'informatique pour comprendre tout un tas de choses et pour que le chakra coronal s'ouvre. Donc, c'est une description poétique et mécryptée d'un processus qui nous implique et qui demande encore à trouver son sens. Parce qu'après, c'est compliqué d'aller au-delà. Voilà. Donc, si vous voulez rajouter des choses à ce que je viens de dire, n'hésitez pas en commentaire. Je vais laisser quand même s'accumuler les commentaires, mais je pense que donc le cycle gnostique s'achève là. Vous avez tout sur Internet. Vous avez notamment une excellente conférence de Michel Dessay qui s'intitule La gnose, elle est comme ça. Vous avez Arcana qui parle de la gnose. C'est les deux que j'ai trouvé le mieux. Mais bon, vous avez d'autres vidéos gnostiques plus universitaires. Allez vous intéresser un peu à ça si vous voulez en reparler. Moi, je vais attendre un petit peu d'avoir tous vos commentaires. Et puis, je ne sais pas si je ne ferai pas une vidéo pour en parler. C'est peut-être le mieux. En tout cas, merci à vous. Donc voilà, donc 3 vidéos au lieu de 4. Je ne compte pas l'intro du cycle gnostique. Donc là, je vais faire quelques vidéos d'actualité. Je pense faire une vidéo sur un film ou deux. Et ensuite, Gilles, alors j'ai tes messages. C'est vrai que je ne te réponds pas, mais je les lis, hein.
El gato. Je vais me servir un petit peu de tes messages, entre autres, pour démarrer quelque chose sur le quantique. J'avais fait, les anciens vont me dire, ouais, mais tu as déjà fait 2 vidéos sur la physique quantique. Je sais, mais elles sont plus là. Merci John Doe de m'avoir envoyé les audios. Je sais pas si je te l'ai dit, je te le redis encore. Mais je préfère refaire, faire de nouvelles vidéos, parce qu'au bout d'un an et demi de YouTube, je pense que je peux faire quelque chose de mieux que ce que j'avais fait. Voilà. Expliquer un petit peu le quantique. Alors là, le cycle quantique, c'est quantique subquantique. Hein. Ça démarre d'en bas, de l'air de Planck, et ça finira à la décohérence. Donc le début, les portes du monde classique. Merci à toutes et à tous. Abonnez-vous, n'hésitez pas à pousser parce que c'est comme ça qu'on est visible. Merci pour votre soutien, merci d'être là. Excusez-moi, elle a été longue, mais je voulais pas la couper en deux, ça aurait fait, voilà, c'est pas, ça n'aurait pas été honnête de ma part. Et puis, Fanny. Ciao.